Quand je parle d'identité sur YouTube, ce n'est pas seulement une personne avec un style propre à lui, mais c'est aussi la manière de se distinguer des autres, et c'est ce qui va rendre vos vidéos originales, d'apporter ce petit plus. Je suis sûr que vous êtes déjà dit que Antoine Daniel était irremplaçable, que seul Antoine Daniel pouvait faire du Antoine Daniel, ou encore que les PC d'Apple étaient des Mac et pas des PC, ou encore que les vidéos sur YouTube sont des YouTubeurs. Et bien c'est ça l'identité, c'est de se rendre unique au point qu'on devient une référence. Mais ça ne vient pas tout seul, c'est très difficile de créer sa propre identité, d'avoir son style à soi, quels que soient les domaines d'ailleurs. Mais on peut mener quelques pistes qui permettront à certains d'entre vous de créer sa propre identité. Mais avant de commencer, il faut d'abord retenir que faire des vidéos sur YouTube, c'est avant tout un plaisir. Et en aucun cas, vous devez vous forcer à avoir une telle identité ou une autre. Et surtout, ça paraîtra beaucoup plus naturel. Lorsque vous commencerez les vidéos sur YouTube, il vous paraîtra beaucoup naturel de réagir de telle façon, si ça vient de vous. Vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas comédien, cela paraîtra beaucoup naturel pour vous et ce sera beaucoup plus simple pour vous de continuer sur le même chemin. La charte graphique, c'est ce qui va construire votre logo, votre bannière, vos couleurs, votre thème en général. Ces derniers vont avoir un impact directement sur votre image aux yeux de vos spectateurs. Je n'en parlerai pas plus que ça puisque je suis un piètre graphiste. Mais sachez que la création d'un logo est très difficile en réalité. Le choix des couleurs, des formes n'est pas du tout à prendre à la légère. Et il existe beaucoup de significations dans les codes graphiques. Par exemple, le bleu, c'est symbole de rêverie, de sagesse, encore de mélancolie. Cette dernière qui a une signification très négative. Et toutes les couleurs ont des significations positives et négatives. Et il faut prendre en compte les deux. Alors faites attention à ça. Je dis ça, ce n'est pas pour vous embêter. Ce sont les codes graphiques. C'est ce qui relèvera de votre image. Il faudra y réfléchir et faire attention. Et oui, être graphiste, c'est bien plus que de manier quelques logiciels comme After Effects, Cinema 4D, et j'en passe. Être graphiste, c'est répondre à des besoins visuels, que ce soit pour une entreprise, un site, un produit. C'est un spécialiste de l'image et il ne se résume pas seulement à des logiciels. Et quand je vois des jeunes qui se prétendent être graphistes sur Internet, les signatures. Prenons quelques exemples. Faux. Vous l'avez reconnu, je pense, pas besoin de préciser qui c'était. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Voilà, je pense que c'est pareil. Alors évidemment, bonjour à tous. Oui, c'est pareil. Après, beaucoup de vidéastes utilisent le son pour créer son propre style, parce que l'utilisation de la technique audiovisuelle renforcera votre image, et donc de votre identité. Alors juste, prenez le temps d'y penser. Au lieu de seulement regarder les vidéastes, essayez d'analyser ce qu'ils font et de vous demander mais pourquoi y a-t-il des bananes dans son logo? En observant leur composition d'image, leur rythme de montage et leur manière de s'exprimer, vous pourrez alors comprendre comment ces vidéastes veulent être vus. Attention, ce conseil ne s'applique qu'aux bons vidéastes qui ont une ligne directrice et qui veulent avoir une image particulière aux yeux des spectateurs. Parce que beaucoup font des vidéos sans trop se poser de questions et vont faire ce qui leur fait plaisir. Et pourtant, c'est nécessaire selon moi. Pourquoi? Quand vous commencez à faire des vidéos sur Internet, vous vous exposez. Vous allez être regardé ou pas et vous allez avoir une image aux yeux des autres. La question est alors quelle image voulez-vous donner? Ou encore, que voulez-vous apporter sur Internet? Ou même, comment je pourrais faire pour en faire plein les poches? Il ne faut pas seulement penser à ne pas bafouiller, à être drôle, à être clair dans ses propos. Il faut se répéter qu'à partir du moment où on s'expose sur Internet, où on se filme, que ce soit pour un court-métrage, un long-métrage, ou même autre chose, vous incarnez un rôle. Et oui, même pour un reportage. Les interviewés ont un statut particulier, avec une situation particulière, avec un contexte particulier. Ils ont donc une identité éphémère. Lorsque vous commencez sur YouTube, allez-y avec votre personnalité, qui s'inspire soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, d'une idole, d'une star, de qui vous voulez. Mais allez-y jusqu'au bout. C'est ce qui définira de votre fil conducteur et ce qui fera votre charte graphique que j'ai parlé précédemment. Vous pourrez alors chercher les couleurs qui correspondent à votre personnalité que vous avez choisie, avec vos sujets, vos thèmes, etc. La définition du rôle, c'est la première chose à faire. Il faut se poser la question de quel personnage je veux être. Vous voyez ça comme un RPG pour les gamers. Vous pourrez alors peut-être faire des vidéos en improvisant. Vous l'aurez peut-être comme par magie, ce personnage. Mais je le déconseille. Pour la plupart des jeunes qui commencent, ils y vont sans même écrire de texte. Et c'est bien ça le problème. Ces jeunes n'y arrivent pas. Déjà que la qualité de vidéo est pourrie, le son à vomir, alors le texte... Mais je veux bien que la vidéo ne soit pas travaillée, qu'il y a des manques de moyens, manque de méthode. Mais au-delà de copier Squeezie ou Cyprien, clairement, on a compris que ce jeune n'ira pas plus. Il n'a pas son truc à lui. Les gens qui vous regarderont, vous, ne vont pas regarder quelqu'un d'autre. Ils veulent regarder ce que vous faites vous, ce que vous apportez. Il faut alors un tout cohérent. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Au contraire, c'est ce qui va vous définir. Faites des vidéos si vous adorez jouer, filmer, écrire, réaliser. Dans le cas contraire,
Et YouTube peut être votre ami, tout comme Google est mon ami. L'identité que vous vous définirez sera là, que vous le vouliez ou non. Le tout est de le savoir gérer. Mais surtout, une dernière chose à retenir, et même la plus importante, amusez-vous, restez vous-même. Et surtout, n'écoutez pas ce que les autres disent. Écoutez seulement vous, même pas moi. Allez, sur ce, ciao!